Bonjour et bienvenue, ici Maxence Rigotier. Aujourd'hui, je vais vous faire entrer dans les coulisses d'une nouvelle journée en présentiel de mon programme le plus avancé, le mentorat Business Internet. Je me trouve actuellement dans le sud-ouest de la France à la rencontre de Julie Cuvelier et Thierry Laffitte. Si vous ne connaissez pas Julie Cuvelier et Thierry Laffitte, ils accompagnent les cavaliers et cavalières à avoir une excellente relation avec leur cheval. Let's go pour cette nouvelle journée en immersion. Bonjour Julie. Salut Maxence. Salut Thierry. Salut Maxence. Heureux de vous retrouver aujourd'hui sous le magnifique soleil ariégeois qui est avec nous en plus. Est-ce que vous êtes prêts pour cette journée one-to-one tous ensemble? Yes. Absolument. C'est parti. Allez, on va te faire voir un petit peu la structure. Je vous suis, hâte de découvrir un petit peu tout ça, ça a l'air magnifique. On va démarrer dans quelques instants, shooting photo, drone, vidéo. Mais juste avant, je vais laisser Thierry et Julie se présenter pour qu'ils nous expliquent exactement ce qu'ils réalisent professionnellement. Dites-nous tout. Donc bienvenue ici, c'est le Hara Alegria. Donc on élève des chevaux de pure race espagnole et de chevaux de Mérens. Et on accompagne les couples cavaliers-chevaux à réaliser la relation de leurs rêves. On a à peu près une centaine de chevaux ici sur la structure et on va aller les découvrir. Et tu vas voir, on va t'amener à un endroit extraordinaire avec vue sur les Pyrénées, le troupeau de chevaux et je pense qu'on va faire des images extraordinaires avec le drone. Ça va être magique. Hâte de découvrir tout ça. Et en plus, Maxence, tu vas voir, on t'a préparé une petite surprise. Regarde le véhicule avec lequel on y va. Magnifique, ça me rappelle mon enfance, là où j'ai grandi de 0 à 19 ans, à quelques kilomètres de Chalon-sur-Saône dans la Cambrousse. Allez, c'est parti. C'est parti. On vient de finaliser la première session de photos, de drones, de vidéos. Donc Julie et Thierry, je vous pose une question. Est-ce que vous avez l'habitude de faire ce type d'exercice? À l'inverse, c'est une grande première. Quelles ont été vos impressions? Je vous laisse tout vous dire. Let's go, Julie. Alors, les chevaux, les images qu'on a faites en drone, on n'en a fait qu'une fois. Et je crois que celles-là vont être encore plus magnifiques parce qu'il y avait encore plus de chevaux. En plus, on a le temps qui est avec nous, Le grand temps ciel bleu, donc ce qui aide à faire de magnifiques clichés. Donc on avait déjà fait quelques vidéos, mais là je pense que ça va être génialissime. On a déjà vu un petit aperçu là avec ce qui a été filmé, donc je pense que ça va être génial. Les photos extraordinaires avec les Pyrénées en fond, ça on n'avait jamais eu ce type de photos là, donc ça va être top. Et en plus, sur les Pyrénées, si vous êtes un amoureux de la montagne, on avait encore un petit peu de neige. Donc là aussi, ça va permettre d'avoir de fabuleuses photos. Et toi Thierry, quel est ton retour d'expérience et ton ressenti après ces différents clichés et vidéos qu'on a réalisés? Effectivement, on avait déjà fait des vidéos et des photos à cet endroit-là, mais pas de cette qualité-là. Et en plus, on a vraiment eu de la chance avec la météo. Ouais. Et là, c'est sûr qu'on a des images qui sont top, quoi. Autant au niveau des photos que des vidéos, puis même de la relation avec les chevaux. Je pense que ton équipe a vraiment su saisir des moments de relation et de complicité extraordinaires. Oui, magnifique. Top. Et également, comme je viens de la campagne, souvent quand on veut lancer le drone ou même faire des vidéos, rarement les animaux sont dociles. Vous, c'était assez facile. Qu'est-ce que vous avez mis en place pour que ces animaux soient méga friendly, donc des chevaux ultra gentils? Dites-nous tout. Mais t'as vu, on pouvait se promener dans le troupeau, les caresser tous.
On pouvait vraiment. plus s'en défaire, ils nous suivaient. Partout. C'est ça, exactement. C'était voilà, voici mes nouveaux amis, comme il y C'est avait ça. une vingtaine de chevaux, il y en avait toujours 2 ou 3 qui étaient à côté de nous, donc c'était assez fabuleux et marrant à la fois. C'est ça. Mais du coup, tu vois, on les éduque depuis tout petit, à nous faire confiance, à la fois aussi à respecter notre espace personnel, qu'ils ne soient pas trop en train de nous envahir. Et c'est en fait ça un petit peu les prémices de la relation de complicité. Et après, quand ils grandissent et qu'ils sont en groupe, etc., ça crée en fait une sorte d'entente, d'osmose entre le cheval et les humains, et on se sent comme faisant partie de la famille des chevaux quand on est au milieu d'eux. Et même Antoine, ce matin, Ouais. qui n'était pas à l'aise avec les chevaux, il s'est retrouvé au milieu du troupeau. Et parce que le troupeau est quand même, la race aussi veut ça. Et c'était vraiment, voilà, on voyait que vous preniez plaisir tous avec les chevaux. Et puis c'était toujours les mêmes qui venaient avec toi. Il y avait Nova et Nala qui te suivaient partout. Et ça, c'est vraiment génial. C'est vraiment le lien qu'on crée avec les chevaux. Et ça, voilà, on peut l'avoir que dans le troupeau. Et c'est ce qu'on propose en tout cas aux personnes de partager en venant ici. Et Julie nous a fait une petite démonstration, donc sans selle, directement sur un cheval, donc expérimentez-le avec un professionnel évidemment, mais c'était aussi sympa de voir ta facilité avec les chevaux. Oui, c'était génial. Ce que je vous propose, c'est qu'on fasse un petit break, comme Mhm. ça on va se recharger les batteries avec la pause déjeuner, puis ensuite on va pouvoir continuer cet après-midi. Ça roule. Ça On va marche. te faire goûter les spécialités locales. Eh ben, avec grand plaisir, je me laisse guider. Allez, c'est parti. C'est parti. On vient de terminer la pause déjeuner, on va démarrer une session de travail dans quelques instants et pendant la pause déjeuner, on a eu 2 surprises assez incroyables qu'on va vous partager. Donc première surprise, je vais laisser Thierry nous partager donc la naissance d'un nouveau poulain, donc une jument qui a couché en l'espace de quelques minutes. Donc de mon côté, j'ai l'habitude de voir des accouchements de vaches, donc un vélage. Et là, c'était la toute première fois de ma vie sur un cheval. Donc, je te laisse tout nous dire pour nous faire un petit peu le feedback de ce qu'on a vu. Écoute, tu as une chance vraiment incroyable parce que les juments, d'habitude, elles mettent bas la nuit ou au petit matin. Et là, elle a décidé de pouliner en plein après-midi. 13h, 13h30, Ouais. nickel, avec un magnifique soleil. C'est ça, incroyable. Et puis tu as vu du coup comment ça se passait. Au début, il y avait à peine les pattes, le bout des sabots qui sortaient. Il a fallu qu'on l'aide un petit peu parce que le poulain était gros et c'était le premier poulain de la jument. Et puis après, tu as vu, on l'a extrait assez rapidement. Et après, En 5 minutes, même pas, Ouais, 3 voilà, minutes, c'est je dirais. c'est ça. Voilà. Et après, tu as vu, la pouliche est restée allongée, elle ne s'est pas levée tout de suite. La maman aussi. Il a fallu qu'elle récupère de ses efforts. Et puis après, la maman s'est levée et elle est allée brouter un peu à côté de la pouliche. Et puis après, juste quelques heures après, même pas 2 heures, une paire d'heures après, la pouliche s'est levée et du coup a commencé à téter, etc. Ouais, ce qui est assez impressionnant, c'est qu'en l'espace de 30 minutes, la jument qui a accouché s'est levée et brouté limite comme si de rien n'était. Ça, c'est assez incroyable. Et le poulain, la pouliche qui est née, donc en 2 heures, elle était déjà debout. Nous, en tant qu'être humain, on va mettre 9 mois, 1 an ou un peu plus pour marcher quand on est nouveau-né. Donc là, c'est assez incroyable la vitesse où ça va, ou même le poulain, la pouliche, quand elle tétait sa mère, en l'espace de 5 minutes, elle découvre le monde, elle veut déjà téter. C'est ça qui est assez incroyable par rapport à ça. Donc, je vous souhaite de voir de vos propres yeux une naissance, ça sera assez marquant comme souvenir, ça va vraiment être top. Et deuxième surprise que l'on a eue, donc là c'est cette fois-ci directement avec Julie, donc c'était 10-15 minutes après, donc vraiment là on s'y attendait pas non plus, c'est je vois une immense couleuvre, donc 1,50 m environ, avec son cou comme ça en l'air. J'ai la phobie des serpents, ça faisait peut-être 20 ans que je n'avais pas vu un serpent en dehors d'un zoo. Donc, est-ce que c'est fréquent dans la région? Je te laisse nous partager. Il y a des couleuvres, on n'en voit pas souvent à la maison, on doit en voir 1 ou 2 fois par an, tu vois, mais c'était aujourd'hui.
Et moi aussi, j'ai un peu la phobie des serpents, tu vois. Comme je me suis reculée quand on l'a vu. Donc on était comme ça avec Julie, donc quand on plats. allait déjeuner, tu m'avais donné 2 plateaux, tu avais aussi tes 2 plateaux, je fais comme ça, je la vois à 5 mètres, mais elle a eu peur, elle est directement dans les arbres un petit peu plus loin, mais c'était assez impressionnant. C'était impressionnant, elle a eu aussi peur que nous, je crois, et c'est pas agréable, effectivement, quand on la croise comme ça, enfin en tout cas pas pour moi. Et non, c'est pas courant qu'on en voit en tout cas à côté de la structure. Donc si vous habitez à la campagne ou si vous allez en vacances directement dans ce type d'endroit, vous allez avoir différentes surprises. Donc là en l'occurrence on en a eu 2 belles qui n'étaient absolument pas prévues, on m'aurait dit ça ce matin. Naissance d'un nouveau-né, d'une jument ou encore une grande couleuvre d'1,50 m. Voilà, c'est la magie de la vie et de la nature plus spécifiquement. Maintenant on va travailler. C'est parti. Est-ce que vous êtes prêts pour qu'on finalise pas mal de choses sur votre entreprise? Absolument. Yes. On est parti. Feu. Démarrons. On vient de terminer la session de travail, donc on s'est focalisé sur les offres irrésistibles, donc 4 types d'offres irrésistibles. Offre irrésistible pour faire passer un prospect en client, offre irrésistible de parrainage, chaque client a le pouvoir de vous ramener un nouveau client, donc en faisant une offre irrésistible pour le parrain et le parrainé. 3e type d'offre irrésistible, offre irrésistible pour les partenaires. Donc je vous invite à vous focaliser à 1 à 3 partenaires pour propulser votre business. Et 4e type d'offre irrésistible, offre irrésistible de fidélité, continuité, puisque les clients qui vous font confiance, si vous prenez en compte leurs besoins et vous réalisez une nouvelle offre irrésistible, ils vont vouloir continuer avec vous et être accompagnés par vos soins. On a fait également donc autre type de vidéos, notamment vis-à-vis du dressage. Je vous laisse nous expliquer un petit peu à quoi ça sert pour vous dans votre entreprise, d'avoir ce type de vidéos, même de clichés en termes de photos. Donc on a fait quelques vidéos de promotion en fait de l'élevage avec les champions qu'on a sur l'élevage, et donc ça nous permet en fait de faire la promotion après sur les réseaux sociaux de toute la partie élevage et éducation, et donc de nous permettre d'avoir plus de notoriété et donc plus de clients. Et toi Julie, on a fait aussi quelques petits exercices. Voilà. Quel a été ton ressenti? Donc une petite partie dressage où je me suis costumée pour mettre en valeur en fait le cheval et ce qu'il sait faire, donc dressage haute école, pour pouvoir montrer ce que peuvent faire aussi les clients et leur donner envie de venir chez nous se former pour pouvoir mettre, ce que disait Thierry, ces petites vidéos sur les réseaux sociaux et leur donner envie de venir chez nous se former en stage ou en séjour. Qu'avez-vous pensé de la journée en termes de photos, vidéos, contenu, conseils? Je vous laisse tout nous dire. Ah ben c'était chargé. Ouais. Là on termine à 21 h, vous voyez la luminosité qui a baissé, grosse intensité aujourd'hui. On va bien dormir ce soir. C'est ça. Magnifique, et ensuite vous allez pouvoir utiliser tout ça tout au long des prochaines semaines et des prochains mois. C'est précieux. Voilà. C'est précieux, et puis voilà, vraiment pour les réseaux ça va être top, parce qu'avec les différents points de vue, je pense que ça va donner encore plus de valeur à ce qu'on propose. Merci. Merci. Merci Maxence. À très vite pour la suite en direct sur Zoom pour les différents calls, et on va continuer sur notre lancée avec les membres de mon équipe pour implémenter tout ça. Yes, ça marche. Roule. Merci. À bientôt. À bientôt. Ciao.